Merci de choisir Wafadjiri pour vous informer. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h au sommaire. Le vol de bétail, un phénomène qui inquiète le monde rural. Dans le Saloum, les populations dénoncent la passivité des forces de sécurité. Au même moment, des éleveurs de Ziguinchor mettent sur pied un réseau pour la protection de leur patrimoine. Plateau technique vétuste, scanner souvent en panne, climat social tendu. L'hôpital de Saint-Louis est dans ses états. Inquiète, les populations interpellent les autorités dans ce 20h. Excite la Tabaski, certaines familles sénégalaises s'engagent dans d'autres dépenses. Avec le retour de la Mecque des El Hajj et Adja, des grandes cérémonies sont organisées, des pratiques de plus en plus décriées. Reportage à suivre dans cette édition de 20h qui démarre à l'instant. Le mouvement Aar Sunu Momel s'associe à la population de Keur Niang dans la commune de Latmingué pour fustiger l'attitude des limiers de Kaolack. Ces derniers sont accusés de demander aux victimes de vol de pourchasser et d'arrêter les voleurs qui leur ont pris leurs moutons. Dans ce reportage de Al-Hassan Ba. Après avoir été victimes de vols de moutons ces derniers jours, les populations de Keur Niang dans le Latmingué, épaulées par le mouvement Aar Sunu Momel pour dénoncer les faits, guidés par les traces des malfaiteurs jusqu'à leur domicile et déposant une plainte à la gendarmerie de Kaolack où, disent-ils, le commandant leur aurait suggéré d'aller guetter les voleurs et puis les amener à la brigade. Une attitude que Toucouleur Ba met sous la charge de manque de moyens et d'effectifs des forces de sécurité. On voit que les forces de sécurité n'ont pas assez de moyens et un effectif suffisant pour combattre le mal. C'est ce qu'on peut tirer de l'attitude des gendarmes qui demandent aux victimes d'aller cueillir les voleurs et les amener à la brigade. Maintenant, c'est le monde à l'envers. Et cela peut créer beaucoup de dégâts et de violence si l'on permet aux populations de solutionner elles-mêmes leurs problèmes avec les voleurs. Bassirou Ba a aussi déploré la lenteur des enquêtes dont des tas de cas n'aboutissent à rien, alors que dans le dossier du commandant de la gendarmerie de Koupentoum, ils ont montré une autre facette. Lors du meurtre du commandant à Koupentoum, il leur a suffi moins de 2 mois pour retrouver les assaillants. Combien de dossiers sont dans les tiroirs et sur les tables? Alors qu'il est temps de traiter tout le monde au même pied d'égalité. Et nous le rappelons au président Macky Sall et son gouvernement, encore et encore plus d'efforts pour aider les populations. Très déçus par les propos des gendarmes, les populations de Keur Niang demandent aux plus hautes autorités de le sanctionner. Nous avons beaucoup subi dans ce village, des cas de vol qu'on n'arrive plus à compter. Mais à présent, nous demandons aux autorités compétentes de sanctionner le commandant de la brigade de Kaolack. Et si elles ne réagissent pas, nous allons regrouper tous les villages et nous allons marcher jusqu'à Kaolack pour réclamer son départ. On ne se laissera plus traiter de cette façon. On nous prend ce qui nous appartient et ce qui devrait se faire ne se fait pas à cause de certains caprices. Sur un autre registre, Toucouleur souligne que c'est à cause de la récurrence du vol de bétail que le manque de moutons s'est encore manifesté lors de la fête de Tabaski. On n'arrive plus à élever chez soi parce qu'ils te voleront tes bêtes et sont capables de tuer aussi. A signaler que lors de cette rencontre à Keur Niang, les membres du mouvement Aar Sunu Momel ont perpétué le rituel dit d'Iritine pour chasser les voleurs comme ils l'avaient fait l'an passé à Mouribougou. Keur Niang, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. À Ziguinchor, le phénomène du vol de bétail menace le secteur de l'élevage dans la commune de Niamone. En moins d'1 mois, plus de 50 vaches ont été emportées. Cette situation pousse les acteurs à mettre sur pied un réseau pour la protection du patrimoine de la commune. Suivons les explications avec Amédi Khalid Djemé depuis Ziguinchor. Le vol de bétail n'est plus un événement passager s'inscrivant dans la rubrique fait divers, mais un phénomène de plus en plus dangereux qui menace le secteur de l'élevage, surtout dans la commune de Niamone où les acteurs du secteur sont regroupés autour du réseau des protecteurs du patrimoine de la commune. Ces hommes et femmes ont fait face à la presse mercredi pour déplorer la récurrence de vols de bétail dans cette partie du département de Bignona. Mais ce type de vol de bétail
nous inquiète. Mais à partir de ces 2 dernières années, nous avons perdu ici dans la commune de Niamol plusieurs têtes de bêtes. Plusieurs têtes de bêtes. On ne peut pas en citer. Mais ce qui nous a un tout petit peu façonné cette année, la manière dont les malfrats, ces voleurs, ces soi-disant quand même vendeurs de vaches, il y a un processus, un mécanisme qui se manifeste ici et il fallait coûte que coûte vraiment faire face à cela. C'est ça qui a été l'objet de la création de ce réseau des protecteurs du patrimoine de la commune de Niamey. En moins de mois, plus d'une 50aine de vaches ont été emportées par des malfaiteurs dans cette commune, a tenu à souligner Lamine Biagui, membre du réseau et porte-parole du jour. Le vendredi 16, nous avons recensé 54 têtes perdues dans la commune de Niamey. Ça, c'est écœurant. Et nous sommes indignés. Et parmi ces 54-là, il y a une vache que le propriétaire a retrouvée au niveau du daral de Tobor, de Ziguinchor. Il se nomme Elage Koli. Lui aussi, il est membre de ce réseau des protecteurs du patrimoine. Nous croyons que vraiment la justice va enfin régler la situation, mais nous avons senti quand même un mutisme de ces autorités-là qui devraient gérer la question judiciaire. Jusqu'à présent, on est resté à notre fait. Ce fléau gangrène véritablement le développement de l'élevage dans le sud du pays. Il déstructure les familles, y installe la précarité et la pauvreté et y installe également un climat de désolation et d'insécurité. Le réseau d'interpeller l'État du Sénégal. Des bandits qui viennent voler notre bétail. Ça, on ne saurait l'accepter. C'est pourquoi on veut dire que ça arrête. Et nous voudrions que l'État, n'est-ce pas, nous aide à régler ce problème. Dans la région sud du pays, le phénomène du vol de bétail s'attaque aux biens des couches les plus vulnérables, mettant en péril la cohésion sociale et le développement économique dans plusieurs localités. Ziguinchor, Amadi Khalilou Diémé pour la radio-télévision Walfadjri. La section communale de PASTEF, les Patriotes de Ziguinchor, s'est rendue hier mardi au chevet des blessés de l'accident survenu samedi dernier à Badiouré. Une visite mise à profit pour décrier les difficultés rencontrées par les victimes de ce terrible accident qui a fait 5 morts et une trentaine de blessés graves. Voici Seydou Mandion au micro d'Amedi Khalil Djemé. Une partie des blessés a été évacuée ici à Ziguinchor. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus leur rendre visite. Un peu pour les soulager, un peu aussi s'enquérir de la situation de leur état de santé. C'est une situation que nous déplorons, à l'image de tous les Sénégalais, la problématique des accidents de la circulation, mais aussi du point de vue de la prise en charge sanitaire au niveau de nos structures de santé. Nous sommes venus nous enquérir de vive voix, de visu, pour voir comment ça se passe au niveau des hôpitaux ici à Ziguinchor. Le premier constat, c'est qu'on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait beaucoup de blessés. Parce que nous avons visité plusieurs salles et dans toutes les salles, il y avait des blessés de cet accident-là. C'est la première chose. Il y a des blessés de léger à grave que nous avons vus. Mais nous sommes rendus compte aussi, d'après certains témoignages de certains accompagnants de malades, qu'il y avait effectivement des problèmes au niveau de l'accueil. Quand ils sont arrivés, ils n'ont pas été pris en charge automatiquement. Ce qu'ils nous ont aussi dit et que nous déplorons, c'est qu'au niveau de l'hôpital, c'est que le bloc opératoire n'est pas fonctionnel. Il y a un problème au niveau du bloc opératoire, il n'est pas fonctionnel. Donc ils sont obligés, ils sont internés ici, mais on les évacue à l'hôpital de la Paix pour qu'ils aillent subir l'opération là-bas pour revenir encore ici. Pour un malade, c'est pas facile, c'est fastidieux et c'est difficile. Donc c'est des situations justement que l'État du Sénégal doit prendre en charge le plus rapidement possible. Mais c'est une catastrophe, toute une région, l'hôpital sur lequel nous comptons tous. Et en plus, ce n'est même pas un hôpital simplement de la région de Casamance, mais de la région de Casamance est frontalière de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Ça veut dire que c'est un hôpital international à la limite même. Des Guinéens et des Gambiens viennent se faire soigner ici à cet hôpital-là. Donc moi, je suis scandalisé d'entendre que le bloc opératoire n'est pas fonctionnel. C'est grave. Et ça ne date pas d'aujourd'hui en fait. Peut-être que c'est aujourd'hui que nous sommes rendus compte, compte tenu de l'ampleur des malades, mais c'est une catastrophe. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas du tout acceptable. C'est à la limite ce qui se passe dans la circulation. Ce n'est pas aussi acceptable. Insuffisance et vétusté du plateau technique et scanner souvent en panne, climat social tendu. La situation de l'hôpital régional de Saint-Louis inquiète la population. Ces dernières interpellent les autorités au sommet de l'État. Et voici colonel Abdourahmane Kébé au micro de Gabriel Babier. On peut dire que le centre hospitalier régional de Saint-Louis ne remplit plus sa fonction principale, celle d'offrir aux populations de Saint-Louis des prestations de soins de santé et de qualité et à moindre coût. S'il en est ainsi,
c'est que l'État et les collectivités publiques ont failli à la responsabilité que leur impose la Constitution sénégalaise en son article 17. Celle-ci, en effet, dispose que l'État et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille, et en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées. Vous savez, la ville de Saint-Louis, ce qui se passe à l'hôpital, c'est en miniature ce qui se passe dans tout Saint-Louis. La ville de Saint-Louis ne mérite pas cela. La ville de Saint-Louis, qui est fondée il y a 3 siècles et demi, précisément en 1659. La ville de Saint-Louis, plus que tricentenaire donc, qui a connu un passé glorieux pendant plus de 2 siècles. Cette ville de Saint-Louis, patrimoine historique et culturel de l'UNESCO. Les nombreuses politiques adoptées jusqu'ici pour vaincre le chômage ont du mal à passer, surtout du côté des jeunes, une situation que déplorent les étudiants. Et de l'avis de l'économiste Mor Gassama, l'État a échoué dans tout ce qui est création d'emplois ou entrepreneuriat du côté des jeunes. Mahmoud Yabi Gassama a fait le reportage. Le taux de chômage augmente du jour au lendemain au Sénégal malgré la mise en place des stratégies pour la création d'emplois par les autorités étatiques. Les étudiants se prononcent sur ce sujet et demandent un appui technique auprès des autorités. Je vois que le taux de chômage augmente et ça n'est pas normal et ça augmente de plus en plus. Je vois des jeunes qui errent dans les rues, qui restent sans emploi. Et ça, c'est pas bon. C'est l'État qui a le devoir de nous accompagner sur nos projets. Car faire un projet n'est pas aussi facile. Le taux de chômage dépasse l'entendement humain. Ouais, à chaque fois, vous voyez des jeunes qui ont acquis de la connaissance, qui veulent travailler, mais le marché est tellement saturé que parfois, il y a du découragement partout. On ne base pas ces choses-là sur la compétence, mais plutôt que mon père occupe une poste de responsabilité, il a des links, donc je ne vais pas aller au chômage comme vous, or que ça ne devrait pas être ainsi. Pour le financement, création d'emplois et accompagnement des jeunes entrepreneurs, l'État a échoué dans sa démarche, confie l'économiste enseignant chercheur Mor Gassama. Depuis quelques années, on a constaté que les autorités font des efforts dans ce domaine-là. Malheureusement, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas eu une évaluation objective de la situation. Parce que si vous ne savez pas l'état des liens, difficile après de pouvoir mener une politique quand même efficace. Voilà. L'économiste propose des solutions. Des solutions les plus prometteuses, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Il faut accompagner les jeunes vers donc, leur autonomie. Voilà. Ils doivent savoir que lorsqu'on fait une formation, certes, on peut penser à trouver du travail, mais surtout à créer son propre travail, faire de l'auto-emploi. Les politiques mises en œuvre par l'État pour lutter contre le chômage dans le pays sont considérées comme inefficaces d'après certains experts. Il ajoute que le Sénégal vit dans un marasme économique et le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Et puis, marche vendredi de la convergence Tahaou Ndonoy Magoum Islam. Cette plateforme nouvellement créée dénonce la diffusion récurrente de fichiers audio à l'égard et contenant plutôt des injures à l'égard des fondateurs des tariqa au Sénégal. Elle exige des sanctions pénales pour mettre fin à ce qu'elle assimile à de l'islamophobie. Les détails avec Aïcha Diahate. La diffusion récurrente sur les réseaux sociaux de fichiers audio d'injures adressés aux guides religieux révolte la convergence Tahaou Ndonoy Magoum l'Islam. Elle décide de marcher pour dénoncer ces attaques. Il y a eu des attaques récurrentes contre les icônes de nos confréries. Je ne parle pas des marabouts de seconde zone. Je veux parler des fondateurs de nos confréries, tels que Chamoud Bamba, Seydi Hadji Malick Sy, Baye Niass, Baye Laye. Par conséquent, aucun musulman, et quelle que soit sa confrérie d'origine, n'a le droit de croiser les bras en se disant que ça ne me regarde pas. Nos ennemis ne se trouvent plus au niveau de l'extrême droite occidentale, en islamophobe. Les ennemis de l'islam ont changé de camp. Ils se trouvent en notre sein. Maintenant, c'est des audios
en bonne et due forme, diffusée à grande échelle dans les réseaux sociaux, où on insulte nommément Bamba, Maodo, Baïnias, Baïlaï. Ça nous gêne même de le dire, mais c'est la réalité. La deuxième étape, c'est dans quelques jours, dans 3-4 jours, vendredi, le 23, une marche que nous allons organiser. En conférence de presse ce mardi, les membres de cette plateforme nouvellement créée exigent une loi qui protège aussi bien les institutions du pays que les religieux. Donc aussitôt après la marche, nous passerons, comme vous avez bien fait de me le rappeler, à la troisième étape. C'est-à-dire nous allons demander à l'État de légiférer une proposition individuelle de loi portant pénalisation des injures et des outrages contre les icônes des grandes confréries de ce pays. Nous appelons donc tous les Sénégalais, sans exclusive, de toute obédience confrérique. Depuis quelque temps, des fichiers audio circulent sur les réseaux sociaux contenant des injures à l'égard de Cheikh Ahmadou Bamba, Haj Malick Sy, Cheikh Ibrahima Niass et Seydina Limamou Laye. Des injures et dérives qui dépassent les bornes selon la convergence Taxawu Donay Magoum l'Islam. La structure alerte et dénonce avec énergie. Et notre reportage du jour s'intéresse à cette tendance d'accueillir les pèlerins de la Mecque en faisant de grandes cérémonies appelées Nganalé. Nombreuses sont les ruelles et rues où des tentes sont souvent dressées avec des haut-parleurs. Cependant, pour certains musulmans, ces manifestations prennent de plus en plus une tournure qui ne leur est pas assignée au départ. Et Mme Hadi Djerifal, reportage. Oui, on peut faire une fête de bienvenue, mais pas versée dans le folklore. C'est du gaspillage, ces cérémonies appelées Nganalé. Une fois à la Mecque, on doit se départir de certaines pratiques. Il faut faire les choses en toute simplicité, mais verser dans le folklore n'est pas bon. Gaspillage et islam ne vont pas de pair. Pour ces musulmans, il n'y a rien de mal à faire une cérémonie à l'honneur du pèlerin. Si vous avez la possibilité de fêter, vous pouvez fêter. Il n'y a rien de mal à faire le Nganalé, appeler sa famille, ses amis, amener les tabala, chanter les louanges du prophète. Tous les musulmans veulent aller à la Mecque, donc une fois que c'est fait, cela mérite une fête. Acheter des bœufs et autres si les moyens sont au rendez-vous. Au Sénégal, on a tendance à accueillir nos pèlerins de la Mecque en faisant de grandes cérémonies appelées Nganalé, une festivité que dénoncent ses citoyens. Vous pouvez fêter, mais dans la règle de l'islam. Mais parfois, il y en a qui débordent. On y aperçoit des danses, des chanteurs et ce n'est pas recommandé par l'islam. Oui, il faut faire le Nganalé, mais à la hauteur de ses moyens. Retour de la Mecque, nombreuses sont les ruelles et rues où des tentes sont souvent dressées avec des haut-parleurs. Cependant, pour certains musulmans, ces manifestations prennent de plus en plus une tournure qui ne leur est pas assignée au départ. Et l'actualité internationale nous amène avant tout au Mali où 5 militaires ont été tués dans une embuscade. Le Rwanda et l'Ouganda signent enfin la paix et le Soudan installe la transition. Et en Italie, la classe politique italienne en effervescence, les alliances démarrent. C'est un récit signé Issatine. 5 militaires maliens ont été tués ce mercredi dans le centre du pays, a annoncé l'armée. Une mission d'escorte des forces armées maliennes est tombée dans une embuscade entre les villes de Hombori et de Boni, à une centaine de kilomètres au nord de la frontière burkinabé, où des renforts ont été dépêchés, précise-t-elle dans un communiqué. De nombreux groupes armés liés à l'État islamique ou à Al-Qaïda sont actifs dans la zone frontalière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. 24 soldats ont été même tués mardi dernier par des djihadistes au nord du Burkina Faso. Les présidents du Rwanda et de l'Ouganda ont signé ce mercredi un accord destiné à mettre fin aux tensions qui ont récemment opposé les deux voisins. Le protocole d'accord qu'ils ont conclu a été signé à Luanda, capitale de l'Angola, en présence des présidents de l'Angola, Joao Lourenço, de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du Congo, Denis Sassou Nguesso. Après la cérémonie, le président Paul Kagame a dit ne s'attendre à aucun problème dans sa coopération, plus
précise avec le président Yoweri Museveni pour traiter ce qu'ils ont signé. En effet, les relations entre les présidents rwandais Paul Kagame et ougandais Yoweri Museveni se sont détériorées au cours des derniers mois au point d'amener ses anciens alliés à s'accuser mutuellement d'espionnage, assassinat politique et ingérence dans les affaires intérieures. Des tensions ont même provoqué la fermeture de la frontière entre les deux pays en février. La transition vers un pouvoir civil au Soudan a démarré. Le chef du conseil militaire sortant, le général Abdel Fattah al-Burhan, a prêté serment ce mercredi comme président du conseil souverain. La nomination du premier ministre choisi par la contestation, Abdallah Hamdok, doit également intervenir ce mercredi à Khartoum où il doit arriver vers 15h GMT à l'issue d'une visite à Addis Abeba. Le conseil souverain remplace le conseil militaire de transition au pouvoir depuis la destitution du président Omar el-Béchir le 11 avril. En outre, les autres membres de la nouvelle instance composée de 6 civils et 5 militaires ont prêté serment peu après. Le Soudan n'est désormais plus exclusivement dirigé par les militaires pour la première fois en 3 décennies, même si l'armée doit dans un premier temps conserver la tête de la nouvelle instance. Selon les termes de l'accord officiellement signé samedi dernier, le général Burhan sera aux manettes du conseil pendant 21 mois et un civil lui succédera pour le reste des 39 mois de transition prévus. C'est exactement 18 mois de règne des civils. La classe politique italienne est en effervescence. Le Parti démocrate, première force de gauche, a proposé une alliance au mouvement 5 étoiles après la fin de son mariage avec la Ligue de Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur, très critiqué hier par le premier ministre Giuseppe Conte. Le mouvement 5 étoiles pose un certain nombre de conditions à une nouvelle majorité de gouvernement avant même le démarrage des consultations du président italien Sergio Mattarella pour évaluer la solidité d'un nouvel exécutif. Le Parti démocrate a voté à l'unanimité une proposition qu'il fera au chef de l'État pour constituer un gouvernement de changement avec le mouvement 5S. Après une discussion avec son expérimenté prédécesseur Giorgio Napolitano, président de 2006 à 2015, Sergio Mattarella recevra les présidents du Sénat et de la Chambre des députés et tous les groupes parlementaires pour dénouer la crise. Le président Mattarella dispose un éventail d'options, y compris un scrutin dès l'automne. Football, les phases nationales des Navétanes ont démarré mardi à Louga. En match d'ouverture de Kondo et Barbat se sont séparés sur le score d'un but partout. Et du côté de l'ASC Barbat qui a joué une partie de la rencontre en infériorité numérique suite à un carton rouge, on se réjouit du point du match nul. L'entraîneur Dogossar salue l'état d'esprit de ce joueur et affiche ses ambitions. Voici Dogossar, coach de l'ASC Barbat, au micro de Omar Kéré. Nous sommes satisfaits de ce résultat. Nous allons continuer le travail pour avoir le maximum de points pour aller au second tour. L'essentiel, c'était de ne pas perdre ce match devant De Kondo, qui est l'un des favoris de cette compétition, parce que c'est l'équipe détentrice de la Coupe régionale de Louga. Mais je tiens à préciser que Marbat n'est pas venu pour jouer le rôle de figurant. Notre objectif et de remporter cette coupe et prochainement vous allez voir que l'équipe va monter en puissance au fur et à mesure. Ainsi s'achève ce 20h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de Walfadjri TV. Au revoir. téléspectateurs yi Walfadjri la voix des sans voix ñu dellu si waat seen télévision Walfadjri ngir dab seen bànneex